YouTube, c'est Ilham de nouveau avec vous après quelques jours de congé bien mérité. J'avais besoin de recharger un petit peu mes accus, mes batteries, parce que là c'est vrai que un mois de vidéos non-stop, je me suis pas rendu compte, mais c'est vrai qu'au final ça tombe bien. Donc voilà. Donc me revoilà surtout. Puis on est reparti pour le message du jour, le kiki, le pourquoi quoi. Mais avant, je vais faire mon petit disclaimer. So, message intuitif, message prédictif. J'ai failli dire productif hein, grâce à notre ami la cigogne. Message prédictif, message intuitif, intemporel, d'accord. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. D'accord, ce qui ne vous parle pas, vous mettez de côté. Alors peut-être qu'effectivement, ça ne vous parlera jamais. Peut-être que les événements ne sont pas encore arrivés. Donc si vous avez un petit doute, recheckez la vidéo. D'accord. Ok. What else? Faites preuve de discernement, de libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez votre vie concrètement. Si je vous dis des choses qui n'ont rien à voir avec votre vie, concrètement, c'est pas pour vous. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, c'est pas un mode d'emploi, d'accord? Parce que là, concrètement, je vais vous dire, demain, tu mets ta robe rouge, s'il te plaît. Là, il y a des personnes qui n'ont pas de robe rouge ou qui n'ont pas de robe. Donc, voilà, c'est à peu près le même topo. Si ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas. Il y aura forcément un message ou pas. Elle dit tout, c'est le contraire, la dame, c'est compliqué. En tout cas, il y a un esprit général sur le message. D'accord. Essayez de noter peut-être l'énergie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. L'énergie. Si vous voyez que c'est une énergie de réconciliation, on va garder en tête la réconciliation. Si c'est le feu, c'est le feu. Mais si c'est pas le feu chez vous, c'est pas le feu du tout. D'accord. Donc, forcez pas les choses. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Et puis si vous regardez par hasard, j'ai bien dit par hasard, hein, pour quelqu'un d'autre, c'est pareil, hein, mettez du recul. Ou si au contraire ça vous aide à comprendre ce que vous ne comprenez pas quand vous parlez avec la personne, c'est très bien. Ok. What else? Je pars du principe qu'on est sur des relations matures. C'est-à-dire, voilà, c'est pas votre premier flirt, ce ne sera pas fortiori votre dernier non plus. Mais voilà, je ne pars pas sur le principe que, voilà, après c'est pas moi qui décide à qui s'adresse le message, mais bon, c'est toujours pareil, c'est une énergie, parce que c'est vrai que la tranche d'âge des abonnés ou des spectateurs est large. On va de 13 à 65 ans. Donc concrètement, si je sors un message, vous allez avoir un enfant, 65 ans, vous savez très bien que non. Voilà. Et si je vous dis la même chose alors que vous avez 13 ans, vous savez très bien que non. En tout cas, peut-être pas dans cette décade. D'accord. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait d'autre? Likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Si le message n'est pas clair, demandez à vos guides. Ok. Donc le pour qui, le pourquoi quoi. Bon, j'ai l'impression, moi c'est la deuxième fois que je fais la vidéo parce que comme ça fait quelques jours que j'ai pas touché mes cartes, il y avait un message pour moi. Hein. Donc voilà. Donc là je repars sur le message. Là on voit que il y a eu une énergie de pardon, d'excuses. Donc potentiellement c'est arrivé ce week-end. En tout cas pour moi c'est arrivé ce week-end. Enfin d'excuses, de réconciliation, de reprise de contact, voilà. Bon, j'ai l'impression que si ça a été fait, ou si ça va être fait, en tout cas ça va être sur le ton de l'amitié. Hein, ça va être en mode t'es ma copine, t'es mon copain encore. Enfin, ce genre de choses-là. Hein. Si on parle bien d'un point de vue amoureux, ça va commencer comme ça, quoi. Alors que c'est pas le cas. Parce que là, on a le masque. Hein. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ou la personne porte le masque de la sincérité? D'accord. Et bon, en même temps, si elle a une petite idée derrière la tête, être votre the one,
et que là, elle se présente comme étant juste un poteau, bon, effectivement, elle n'est pas foncièrement honnête, mais c'est pas la malhonnêteté, genre je vais lui piquer sa CB, je vais craquer son code, hein. Enfin, c'est voilà, c'est quelqu'un qui ne se montre pas, qui se met pas à nu, d'accord? C'est plutôt ce genre-là, parce qu'en même temps, on a les plumes, donc c'est pas quelque chose de malsain, ni de mauvais. En tout cas, elle écoute sa petite voix intérieure, son petit ange gardien, tout ça, comme vous, là. Le petit ange sur l'épaule droite ou gauche, je ne sais jamais. Donc, voilà. Voilà, si la personne ne revient pas en mode, voilà, on est amis, qu'est-ce que tu fais, c'est bien d'aller boire un verre, machin. Bon, je vois pas la date, hein, donc, mais bon, j'extrapole. Soit c'est ça, soit elle est passée par des amis d'enfance, la personne. Faudrait que je lui trouve un petit titre. Oui, je savais bien que c'était pas fini. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas, ne cherchez pas. Ok. Ouais, parce que là, concrètement, elle voit bien que ça peut être en passant par un groupe d'amis ou qu'elle vous a vu via un groupe d'amis que les choses vont pouvoir aboutir. D'accord, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation, en stand-by, donc on ne voit pas que la personne elle est confuse ou quoi, ok, ça. Elle prépare les choses, elle attend, elle va être très patiente, hein, parce que là, elle pourrait attendre la fin de l'année scolaire, par exemple. Pour reprendre l'exemple des personnes qui vont encore, qui sont encore en cours. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui se donne du temps. Il ne se donne pas 10 ans, hein. Voilà, quelques mois. Déjà pour se rassurer lui, je pense, et puis, enfin, elle, la personne. Et ben, pour prendre un peu plus de place dans votre vie. Ce qui n'est pas un mauvais calcul. D'accord? Parce que plus elle apprend à vous connaître, et plus déjà la personne sait si effectivement c'était juste un crush et que ça va jamais le faire, finalement. C'est pas plus mal. Et puis se dire, bon, bah, si c'est un crush et que ça s'avère un peu plus que ça, bon, ben, ça le poursuivra ou elle poursuivra dans sa voie. Ok. En tout cas, il y a eu des conversations, hein, que ce soit par SMS ou en direct. Ouh. Ouais, ça... Bon, je me le tente, on va voir si ça tombe. Bah ouais, mais non. Ouais, il va y avoir une évolution positive. Mais là... s'il y a un blocage, parce que là je vois la jalousie, la peine depuis un petit moment. Oui, je m'entraîne pour Halloween. Alors. Bon, alors de deux choses l'une, hein, vous êtes chez vous, vous êtes indépendant, vous êtes autonome, ok, d'accord. Vous ne voyez pas trop faire de vieux os avec cette personne, d'accord. On va arrêter de battre. Ouh, voilà, on a la consultante sur le réseau. Ok, ah, ça tombe pas, une surprise, la consultante. Bon, bah d'accord, on y va. Bon, je vais essayer de parler par tranche d'âge. Vous êtes chez papa, maman, vous ayez 20 ans, 30 ans, on s'en cogne. Concrètement, vous êtes en train de nourrir une relation et vous ne savez pas trop ce que ça va donner, donc vous y allez mollo. Ok. Et en même temps, vous ne pouvez pas complètement lâcher la maison des papas, des mamans, parce que concrètement, vous ne savez pas trop ce que ça va rendre. Vous n'êtes pas non plus sûr qu'ils le prennent bien. Donc, ça peut être comme ça, ou ça peut être, vous êtes chez papa, maman, et papa, maman, enfin, concrètement, ne veulent pas vous voir partir. Peut-être qu'il y a un problème d'âge, d'accord. Je vais essayer de balayer large spectre. What else? Bon, on passe ah bah oui, parce que là, il faut faire et les tranches d'âge et les sexes. On n'est pas rendu, hein. Les énergies, excusez-moi. Les énergies, même elle aussi.
Esmélange. Ok, d'accord. Donc il y a quelqu'un qui vient, pas de velours, tester si, voir s'il a ses chances. Ok, ça peut être le retour d'un ex, hein, parce que là, voilà, je garde toujours, j'essaie de l'occulter. J'essaie toujours d'occulter l'ex parce que, voilà, il est là. Je sais pas si on le voit, oui, d'accord. Il y a un retour. Alors c'est soit il y a un retour à l'équilibre chez vous et concrètement vous nourrissez vos projets, voilà, et ça va prendre du temps. Ou vous aimez bien revenir chez vous parce que vous vous sentez protégé, vous sentez c'est votre rapport à l'apport de paix. Soit c'est l'ex qui voudrait bien revenir chez vous, mais c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Alors ça peut le valoir si vous avez vécu avec la personne ou pas vécu avec la personne. Peut-être que cette personne-là veut revenir pour refaire battre votre petit cœur, hein, que votre cœur l'emporte sur votre cerveau, que votre cœur l'emporte sur votre mémoire. Parce que si vous vous souvenez vraiment bien de pourquoi vous êtes parti ou pourquoi il est parti, il y a moyen que vous n'y retourniez pas. D'accord. Donc le retour, enfin l'ex revient et en même temps on voit que voilà, ça va plus influer sur la corde émotionnelle qu'autre chose. D'accord. Bon, en même temps les projets, tout ça, machin, c'est en mode stand-by, hein. Vous attendez de voir pour y croire, hein. Et on a les yeux là-dessus. D'accord. Donc vous avez les yeux rivés sur quelque chose du passé, hein. Enfin, et c'est le côté aussi, les enfants, c'est aussi le côté nostalgique. Alors soit vous l'avez rencontré, c'est votre amour d'enfance, soit vous êtes encore en phase de maturité, quel que soit votre âge. Soit vous voulez vérifier que ce que vous avez déjà vécu et qui aujourd'hui est source de nostalgie, mais parce que on va dire que le côté dark de la relation a été un peu occulté, vous attendez de voir pour donner une chance, hein, pour vraiment ouvrir la porte. Bon, tout est possible, d'accord. Parce que là, ce que je vois, moi, c'est que on est toujours sur des énergies un petit peu de résistance par rapport à la peine. Parce qu'il y a une histoire, il y a un couple qui n'a pas fonctionné. D'accord. C'est pas que les parents, c'est. Voilà. Il y a la nostalgie parce que c'est terminé. Et là, on a du mal à concrétiser quelque chose de mature. Et on voit que la porte, c'est pour ça que j'ai gratté, parce que je ne pouvais pas rester à. La porte est ouverte, faites ce que vous voulez. Là, vous m'aurez conspué, n'est-ce pas? Donc la porte est ouverte et il y a des changements. Il y a vraiment des changements. C'est plus que la mort, parce que la mort, il y a un côté irréversible, bon, même s'il y a des cycles de réincarnation. Il y a un côté irréversible dans le sens où il y a un avant, il y a un après. Je pense que la mort, vous l'avez vécue avant, si c'est un ex. La mort, vous l'avez vécue, je le fais bien, le signe de la croix. La mort, vous l'avez vécue avant. Et très concrètement, là, il y a un changement d'état d'esprit. Enfin, le papillon, c'est toujours très délicat à interpréter parce que oui, il y a papillonner, avoir des papillons dans le ventre, voilà. Il y a butiner les fleurs, disant. Mais là, il y a aussi au niveau de l'humeur, de l'état d'esprit, de la spiritualité, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc s'il y a un blocage qui est là parce que peu importe la situation, peu importe votre âge, il y a quelque chose qui se représente à vous, que ce soit via la même personne ou une personne qui vous fait étrangement penser à cette personne-là, à cette histoire-là. D'accord, ça peut être aussi le cas. Concrètement, vous avez peur que cette relation n'aboutisse pas. D'accord. Et vous pourriez être tenté de mettre les fers, hein, de mettre les hauts là, de ne pas vouloir y aller. D'accord. Si on sort du cadre blocage parce que je ne veux pas avoir bobo ou blocage parce que cette histoire m'a fait trop de mal, ce couple est terminé et ne fonctionne pas, on pourrait aussi voir que là, il y a quelqu'un qui est en souffrance parce que il est potentiellement jaloux. Donc là, on ne voit pas vous, votre situation personnelle, mais concrètement, peut-être qu'il attend aussi, la personne attend de vérifier que vous n'êtes pas en couple. D'accord. Et ça serait plutôt pas mal. Enfin, en même temps, que vous soyez en couple, que la personne soit en couple ou pas en couple, si vous avez envie de faire votre comeback, faites-le. Vous n'allez pas rester dans votre tête indéfiniment. Mais oui, mais non, mais oui, mais non. Vous savez pas si la personne elle est avec cette personne par dépit, par envie. Enfin, si c'est vraiment dans ses tripes ou si vous l'avez croisé avec quelqu'un, ça se trouve c'est juste sa best friend forever ou son best friend forever.
Ok. Ok, ok, ok. Donc, au dos de deck, hein, j'avais la consultante. Donc, c'est parti pour la consultante, l'esprit féminine. Ok. Peut-être que vous avez besoin... Alors, si effectivement la personne, elle revient et qu'elle est effectivement sincère et qu'elle prend la température avant de jeter à l'eau, concrètement, moi, je pense que vous avez l'esprit verrouillé sur ce qui s'est passé, sur le deuil d'une... Alors, c'est soit le deuil de la relation. Et là, il y a moyen que vous envisagiez peut-être un comeback avec cette personne-là. D'accord. Ou alors peut-être que, justement, c'est tout à fait le contraire. Hein, vous restez campé sur le côté, ça a été un fiasco, c'est fini, et vous passez à une autre étape. D'accord. On a vraiment tous les cas de figure. D'accord. Mais on va parler juste d'énergie. L'énergie féminine, il y a des petits... Comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais... faudrait que je trouve une image sympa. Bon, l'énergie féminine, elle est sollicitée, mais bon, voilà, elle n'a pas encore fait son choix. Elle a vécu un petit trauma, comme tout le monde, et elle ne sait pas ce qu'elle fait. Donc, pour l'instant, rien n'est joué. Et on ne voit pas la féminine en couple. Le masculin non plus, d'ailleurs. Ok, bon, on va les gratter. Bah oui, t'es là pour ça. Oui, complètement. Allez, on prend la métiste love. Je ne l'ai pas dit, hein, mais c'était l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Et là, la métiste. Oui, bon, voilà, vous êtes en silence radio. Enfin, vous avez une façon de voir qui est diamétralement opposée. Hein. Il y en a un qui regarde à droite, il y en a un qui regarde à gauche, il n'y a personne qui bouge. Alors, bon, je vais vous le montrer parce que ça me fait marrer, moi. Alors, si ça me fait marrer, ça va faire marrer tout le monde. Allez, on y va. Nous avons Pierre qui regarde là, Pierrette qui regarde là, et il n'y a personne qui bouge. Il y a le chien et le chat. Alors là, entre chien et loup. Oui, vous avez du mal à voir les choses de la même manière. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un côté un petit peu, pas forcément spirituel, mais au niveau de vos cheminements de pensée, votre façon de fonctionner, votre façon de penser, c'est pas cohérent entre vous deux. Ouais, c'est pas cohérent, mais ça dispute. Oui. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Bon, en même temps, s'il y a de la jalousie, parce que... Alors, autre cas de figure, potentiellement, c'est vous qui jetez quelqu'un, d'accord, pour savoir si vous pouvez faire votre comeback. Et là, concrètement, vous n'y allez pas parce qu'il est déjà engagé. C'est envisageable aussi. Hein. Ok. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une libération parce que le papillon, voilà, vous sortez de ça. Il y a une libération et il y a un mieux-être. Ça serait pour la féminine. Donc le masculin, ça voudrait nous dire qu'il est déjà en couple. Donc soit il y a eu rapprochement à un moment ou à un autre. On me dit non. Ah non. Ouais, je fais des bruits chelous. Parce qu'il y en a une qui me parle et l'autre non. Mais alors je sais pas si... Ah, il me faudrait un mode d'emploi à moi du coup, pour le coup. Ah, ça m'énerve. Parce qu'au moment où je pose la question, on me dit non. Donc non, il n'est pas avec quelqu'un. Et en même temps, j'ai la carte du papillon. Et j'ai papillon et non. Et là, j'ai eu la papillon. C'est comme si on me disait non, il est avec personne et il ne faut pas qu'elle aille papillonner. Hein. Donc concrètement, vous faites ce que vous voulez. Donc j'ai donné le message. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, après, si vous voulez écouter le message, donnez-vous une deadline, genre, je lui donne jusqu'au week-end prochain pour refaire son coming out. Enfin, son coming out. Ou son coming out, ou son comeback. Ok. Je me suis paumée toute seule. Hein. Donc, ok. Alors là, les discussions, la rivalité. Donc, ça rend quoi? Ça rend quoi tout ça? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux. Il y en a un, c'est pas qu'il est très spirituel. Hein, c'est qu'il y en a un qui est plus spirituel que l'autre. Il y en a un qui est plus intuitif que l'autre. Il y a toujours l'histoire de « je te regarde ». Il y a quand même quelqu'un qui est méfiant
et qui regarde. Donc je vais continuer sur ma lancée, hein. Il n'y a pas forcément de dialogue, de discours. Vous n'êtes pas ensemble. D'accord? Là, on est plus sur ça, hein, parce que... sinon, je ne ferai pas semblant d'être ton ami. Vous n'êtes pas ensemble, mais en même temps, vous avez l'intuition qu'on vous mate. En tout cas, si la personne fait semblant de vous regarder ou ne pas vous regarder, hein, parce qu'en général, c'est plus ça, concrètement, elle vous regarde. Elle vous regarde et j'ai l'impression qu'en plus, quand on regarde la progression, c'est... enfin, il y a... je te vois physiquement, je me doute qu'il va y avoir une issue. Quand je dis une issue, c'est qu'il va y avoir une opportunité. Opportunité, oui, elle fait des jeux de mots. Il va y avoir une opportunité pour vous sauter dessus. Peut-être qu'il attend le bon moment. En même temps, il est en mode loup. Donc, non, n'importe quoi. Alors, il est gris. Les loups sont gris. Mais là, c'est renard, rusé. Donc, vous êtes un peu sa proie. C'est rassurant, on dit comme ça. C'est vraiment très rassurant. Alors, peut-être que la personne, elle guette aussi vos mouvements. Ça, c'est beaucoup moins rassurant. Ou après, si vous êtes remis ensemble et que, voilà, il vous fait une petite confidence. Oui, mais je suis passée 4 fois par semaine. Voir si tu étais là, tout ça. Oui, ça peut être mignon si vous êtes ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, c'est un peu flippant, je trouve. Mais bon. Bon, il y a une petite rivalité par rapport au manque. Hein. Alors, soit il y a un manque d'ancrage parce qu'on a la famille, tout ça. Soit, je pense que c'est ça, parce que c'est effectivement la rivalité, mais c'est aussi les discussions, tout ça. C'est aussi parler, échanger. Là, j'ai l'impression que même si vous n'arrivez pas à vous entendre forcément sur tout, et ce qui est largement humain, d'accord, concrètement, je pense que vos conversations lui manquent. Bon, bref, vous lui manquez, que ce soit pour votre physique ou pour votre intellect, vous lui manquez. Ouf, ouf, ouf. Oh, mais il a des peurs. Mais c'est marrant. Bon, je continue et après, je vous fais marrer, vous aussi. Concrètement, cette histoire, elle vous a pas laissé indemne, ni l'un ni l'autre. Parce qu'en même temps, c'est choupinou, mais sur l'ancien couple, on voit qu'il y a la cigogne. Donc, effectivement, ça pourrait être papa, maman, vos parents vont être grands-parents. Ça peut être ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus une question de cycle. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un stade de maturité où on a été en couple à un moment ou un autre, où on est en âge d'être un couple. Enfin, voilà. Où on l'a envisagé chacun de son côté, peu importe. Et comme s'il y avait un nouveau cycle et qu'on repartait à la naissance. Baby, come back. Voilà. D'accord. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de remettre une pièce dans le jukebox. Ce qui me... Enfin, j'ai pas de jugement ni d'avis pour ça, parce que de toute façon, on a tous fait, ou plus ou moins tous fait à un moment ou un autre. Hein. Si on y retourne, c'est pas qu'on a foncièrement oublié tout le négatif, c'est qu'à un moment, le négatif, il prend moins de pas sur le positif, hein, ce qui était partagé, ce qui était échangé. Et quand vous ne retrouvez pas ça ailleurs, ou avec quelqu'un d'autre, ou dans une autre relation, c'est compliqué de faire complètement son deuil. Je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Ok. Bon, ça retombera. Oh. Ah, c'est marrant ça. Bon, allez, je continue, puis après je vous fais marrer. Ok, ok, chacun de son côté, vous ne vivez pas ensemble, mais vous avez l'intuition que, enfin voilà, il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui suit ses intuitions, hein, qui vous observe, il n'y a pas de souci. Concrètement, potentiellement, il essaie de savoir, ou il se méfie de savoir si vous avez quelqu'un d'autre ou pas quelqu'un d'autre. Et là, il y a un manque qui devient un peu plus prononcé, hein, parce que là, concrètement, le manque, il prend racine. Hein, donc, ça fait un petit moment que vous êtes pas vu, vous n'êtes pas capté, vous n'avez pas échangé. Mais tadam, tadam, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Alors, ce qu'on a là, c'est la dépendance affective et le poison. Et on a ça sur la jalousie. D'accord? Ce qui a pu pourrir votre relation. Alors, peut-être que vous n'étiez pas... Enfin, comment dire?
Les dépendances affectives. Enfin, je vais partir sur la dépendance affective, mais si c'est une autre addiction, vous transposez, hein, que ce soit l'alcool, la drogue, le médoc, le sexe, ce que vous voulez, voilà. On voit qu'il y a un attachement, hein, mais ou qu'il y a pu y avoir un attachement peut-être de l'ordre de la dépendance affective ou autre, ou même ou la jalousie. C'est la dépendance, hein. Il y a peut-être quelque chose assez... la personne ne vous laisse plus sortir, enfin, ne vous laisse plus sortir. Sortir, vous habiller comme vous voulez, enfin voilà. Veut contrôler, ça peut être aussi juste le contrôle, veut contrôler vos faits et gestes et ça devient un peu étouffant. D'accord. Ça concrètement, les addictions ont été le poison. Les blocages ont causé ou la jalousie a causé de la peine. Donc je pense que c'est pas forcément soit l'un soit l'autre. J'ai l'impression que c'est un peu des deux. De toute façon, en général, quand il y a une dépendance affective, il y a tout qui s'active. Donc la jalousie s'active aussi. C'est pas étonnant, mais en tout cas, c'est ce qui a pourri votre relation. D'accord. Et on voit bien qu'il y a un nouveau cycle. Mais en même temps, le nouveau cycle, il est sympa, hein, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre, mais c'est un peu plus zen. Enfin, vous êtes ancré, hein, ok. Et il y a un état d'esprit qui s'éveille. Un coup de foudre. Ça peut être aussi un coup de foudre, hein, mais alors, moi, quand elle sort celle-là, c'est un coup de téléphone, bizarrement. Donc, potentiellement, il y a quelqu'un qui va vous... Enfin, il y a quelqu'un, ça aussi, vous le change. Il y a une personne va vous contacter, hein, et ça vous fera du bien. Alors, avec le papillon, cette carte-là, avec le papillon, on voit un petit peu de flirt et un petit peu de séduction, d'accord. Vous allez vous tourner autour. Mais c'est pas quelque chose de malsain, d'accord. Donc, soit la personne vous appelle et vous flirtouillez ensemble, genre, mais je comprends pas pourquoi tu m'appelles, on est amis. Bon, ok, si ça vous fait plaisir l'un l'autre, on s'en fout, ok. Euh, Soit effectivement c'est un éveil brutal de conscience, d'accord. Et derrière, là je me gauche, je me marre, voilà. Il y a quelque chose de réciproque, hein, donc dites-moi si vous avez un appel. Mais en même temps, on a toujours non sur le papillon. Donc non sur le papillon, non sur le renouveau, le changement donne des ailes, machin, mais c'est aussi papillonner. Ça ne sera pas pour papillonner, d'accord. Il va y avoir un rendez-vous, hein. Rencontre, dating. Rencontre dating. Alors, j'ai rencontre dating dans les 3 mois et j'ai amour éphémère. Donc, c'est un rencontre qui ne se fera pas dans les 3 mois, qui va aller très très vite. D'accord. En même temps, on voit que la féminine, enfin l'esprit féminine, l'esprit, l'énergie. L'esprit féminine, elle a du mal elle va avoir du mal à communiquer, je pense, parce que là, on voit qu'au niveau de la transition, il y a eu une séparation dont il faut parler, hein. Elle aura peut-être du mal à se confier. Elle aura peut-être des difficultés à engager des conversations. Ou elle ne parlera pas du traumatisme de... ou, alors, soit elle sera avare de confidences, soit elle a été fortement blessée, ça elle n'en veut plus, donc elle va le tirer les verres du nez. Parce qu'elle veut quelque chose de stable et elle ne sait pas trop où elle va. Ah oui, elle ne sait pas trop où elle va. The Feminine. Donc ok, donc je me suis bien marrée, j'ai bien vu ça, clac clac clac. C'est comme ça que c'est sorti, je remets comme ça. Et vous allez me dire... Et alors je suis d'accord, je suis d'accord. Donc vous allez le revoir, je pense, hein. Mais là c'est bizarre, enfin le rendez-vous, je le vois là. Donc c'est pas encore arrivé. Vous pouvez peut-être le sentir parce que plus ça va et plus vous y pensez, ou plus vous y repensez, et vous voyez les choses d'une autre manière. Donc là, concrètement, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, il y a quelqu'un qui se connecte à vous, hein. Donc ça, c'est une histoire de 5D, 4D. Voilà. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un encore. Quelqu'un pense à vous et ça va pas tarder à se manifester. D'accord. Donc voilà, voilà, voilà. Je vais sortir... j'ai pas envie de finir comme ça. J'ai pas envie de finir. Ouais, je sais, je fais mon enfant. J'ai le droit. Ouais, la féminine, ça va être mi-figue, mi-raisin. On va chercher sur le masculin. Ouais, on va chercher sur le masculin.
Tan, 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 tan. Elle est trop contente d'utiliser ces cartes. Allez, le divin masculin. Le voyage du divin masculin. Parce que là, il est très discret, le masculin. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il nous en dit pas trop. Hein. Ok, ok. Mon papillon, ça peut aussi être votre âme. Le masculin. Oh, oh, oh. Il est dans ses petits souliers. C'est exactement pour ça que j'ai commandé ces deux jeux-là, parce que je trouve que c'est pas assez développé. C'est pas assez développé. Non, c'est développé pour les deux. C'est binaire, il n'y a pas de souci. Oh, monsieur, mais je trouvais qu'au niveau émotionnel, il était un peu plus riche. Ou spirituel, et je trouve que... Enfin, c'est pas que ce jeu-là est plus riche, absolument, par rapport aux autres. Mais j'ai moins besoin de gratter, quoi. Voilà. Ici, c'est une feignasse. Voilà. Parce que c'est vrai, quand on dit l'esprit, le masculin, tout ça, machin, et quand on le voit avec les larmes à l'œil, bon, on n'a pas envie de le faire bobo. Hein. D'accord. Donc, je trouvais que ça remettait les choses un peu dans leur contexte. Parce que sinon, c'est vrai que ça devient des caricatures d'hommes, des caricatures de femmes, et c'est pas forcément le reflet de la réalité, quoi. Les féminines sont retors, je vois. Les féminines n'ont pas oublié. Sadique. Ouais, c'est ça, je suis sadique. Bon, bah juste pour ce message-là, moi je suis contente. On n'en aura pas plus. On n'en aura pas plus. Ok. Ah, j'aime bien. J'aime bien, les vibes, elles sont pas mal, hein. Elles sont déjà différentes par rapport à la semaine dernière. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, là, on y va. Ouais, le masculin. Pourquoi le masculin il n'est pas plus proactif, hein, il n'est pas plus, comment dire, réactif. D'accord. Il a besoin de se retrouver, hein, de faire un peu le ménage dans sa tête, hein, mais pas que c'est dans sa tête, aussi dans sa vie. Hein. S'il y avait des dépendances ou de la jalousie, il essaie de comprendre, hein, si par rapport aussi à ses anciennes relations, si vous étiez dans le même schéma, concrètement, il se remet en question en disant, bon, à chaque fois, c'est toujours là que je me plante. Pourquoi? D'accord. Et là, on voit vraiment qu'il fait un travail intérieur assez important. Hein. C'est pas quelque chose de facile, hein, parce que c'est assez souffrant. D'accord. Il ne se sent pas au mieux de sa forme. Et là, on est plus dans une énergie, enfin dans un apprentissage de je pardonne, je me pardonne. Enfin voilà, là, il y a quelque chose qui est en train de germer. D'accord. S'il n'avait pas compris à quel point il vous avait, l'énergie masculine, hein, vous avez blessé, concrètement, là, il est en train de faire le travail et il s'en rend compte. Hein. D'accord. Et inversement, si vous l'avez blessé, il est en train de faire un travail pour vous pardonner. D'accord. Parce que s'il y a une triangulaire, il n'est pas dit qu'elle soit que de son côté. D'accord. Ok, ok. Alors, par la suite, loyal. Donc, on retombe sur... je suis... voilà, hein, je peux pas... voilà, on retombe sur papy mamie. Alors, je vais la mettre un peu plus près. On retombe sur un couple formé, un couple loyal, fidèle. Là, on voit qu'il va communiquer avec sa divine, l'esprit féminin. D'accord. Parce que concrètement, c'est ce couple-là qu'il veut incarner pour de vrai. Peu importe quel a été votre... pourquoi le pourquoi du comment de ça n'a pas marché. D'accord. Mais bon, quand on a jalousie, on a addiction, on a toxicité,
Ouais, donc je pense qu'il y avait des choses à épurer, mais en même temps, il n'y a pas de mystère, hein. Quand quelqu'un arrive avec ce profil-là dans vos vies, c'est que vous avez le pendant à travailler. Donc, bon an, mal an, vous travaillez ensemble. Le but du jeu, c'est d'être en mode pilou-pilou, mignon tout plein, jusque, jusque ce que ce soit possible. Là, on voit que la féminine, elle porte le masque, hein, parce que concrètement, je pense qu'elle a été assez déçue, hein, de ce que... Enfin, non. Bon, elle va peut-être se présenter en mode je suis déçue. Ok, bon, d'accord. En même temps, vu par quoi il passe, on peut comprendre que lui aussi a compris. Mais avant d'enlever son masque, elle va vérifier, hein. Donc, ça sera poker face. La divine féminine va se manifester en poker face, hein. C'est-à-dire que même si vous avez déjà fait le travail et que vous lui avez déjà pardonné, vous ne le montrez pas et vous ne le montrerez pas. D'accord. Vous allez vérifier que le karma a été intégré, la leçon du karma a été intégrée, puis vous voulez vérifier que ben, vous n'allez pas vous reprendre des blagues, enfin des blagues, des baffes. Ok. Bon, il se rend compte que en étant en mode peut-être un petit peu trop indépendant, je fais mes trucs de mon côté, je t'appelle quand je peux, ah bah j'ai pas pu, mais il te rappelle que 3 jours plus tard. Bon, il a négligé, concrètement, il a négligé votre relation parce qu'il était en mode trop indépendant, et que là maintenant, enfin, il était indépendant, mais c'est peut-être parce qu'il avait beaucoup de choses à faire, mais aussi parce que elle a perdu le fil, le fil. Oui, je pense qu'il vous a négligé, mais que concrètement, il fait un travail pour s'organiser. C'est-à-dire que, bon, bah, je te dis que je t'appelle avant 20h, je vais t'appeler avant 20h. On se voit ce week-end, on fait un truc, il arrivera avec un truc à faire. D'accord. Parce que là, il va prendre son temps, hein, c'est ce qu'on voyait là, avec ça, le bébé, le fœtus, la gestation, parce il veut y arriver, hein. Ah, il veut y arriver, hein. C'est le résultat qu'il veut. Ah, il sait que... Ah, ok. Oh, bah, il a travaillé, votre masculin, hein. Concrètement, planning, il s'organise parce qu'il sait ce qu'il veut et que ça prendra du temps, mais il lâchera pas l'effort, hein. Il va aller même au-delà de tout ce qu'il a pu faire parce qu'il veut être dans un état de béatitude, hein. Je pense que cet état-là, il l'a plus. D'accord. Il a bien compris que enfin, se défausser, se défiler, concrètement, ça menait à rien parce que... euh, alors, concrètement, peut-être que je vais le dire comme ça, hein, vous me direz en commentaire. J'ai l'impression que le fait de peut-être remettre à plus tard ou de ne pas vous dire franchement les choses, ça a généré beaucoup de chaos et de fausses pensées. Ça vous a envoyé un message contraire, c'est-à-dire que peut-être qu'il s'est laissé déborder et qu'effectivement il n'a pas vu l'heure, il ne vous a pas rappelé, mais que finalement, vous, ça vous a envoyé un autre message en disant bon, bah ouais, en fait, il s'en fout, sous de ma gueule là, il est avec quelqu'un d'autre. Et concrètement, il se rend compte que bah, ce qui s'est passé, c'est un peu le résultat de tous les petits manquements. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse l'effort de se tenir à ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas honnête. Ça veut juste dire que quand il se laisse déborder, qu'il ne vous tient pas au courant ou qu'il vous zappe, il va finir par le payer, hein. Parce que là, on voit que ça génère des nœuds au cerveau et que concrètement, vous pensez que voilà, c'est un abandon. Suppression. Il y a de fortes chances que vous le supprimez de vos contacts, de vos amis, de la planète, hein. D'accord. Ouais, on retombe sur les toxiques addictions. Alors, c'est peut-être quelque chose aussi qu'il a récupéré qu'il a récupéré à la poste, qu'il a récupéré, qu'il a hérité, hein, on va dire, du karma familial, hein, parce qu'il y a un côté pride, il y a un côté... il a peut-être un peu peur de s'excuser, hein, il a un côté un peu orgueilleux, ok. Alors voilà, c'est je merde, mais m'excuser, ça me coûte 4 bras, ok. Mais bon, la personne pour elle, c'est pas, enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de dit prix, il n'y a pas d'intention, de mauvaise intention, que ce soit dans les tirages précédents ou dans celui-là concrètement, l'attention elle est bonne. Alors, avant que la vidéo s'arrête et que je sois obligée de faire un zim zam zoom, on va y aller pour le commentaire.
Il a compris, hein, il s'organise, il veut prendre son temps pour que ça fonctionne, il veut que votre relation prenne un nouveau tournant, un nouveau cycle, et dans quelque chose de beaucoup plus posé. Hein. Il a eu un éveil, c'est ce qu'on avait vu, je crois, lors de la dernière vidéo. Allez, est-ce qu'on a un conseil pour le masculin qui a, à mon avis, à manger? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Oh, ce choupinou. Je demande un message pour masculin. Bon, il y a des féminines là qui craquent. Allez, craquez. Enfin, craquez, non. Faites ce que vous avez envie de faire. D'accord. Mais en même temps, je vois que vous allez faire poker face. Donc, amour inconditionnel peut-être. Mais, wow, bon, d'accord. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes. Une âme éternelle là où vous trouverez... Bon, attendez, je vais relire parce que moi, avec ma ponctuation, même moi, je me suis paumée. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes. Une âme éternelle là où vous trouverez le vrai bonheur. Je la lis et en même temps, je la relis dans ma tête. Oui, bon, accordez-vous du temps chacun l'un à l'autre. D'accord? Ne soyez pas en mode... trop intrusive, ne soyez pas en mode c'est mon mien, qu'est-ce que tu fais, t'es où, pourquoi t'es en retard, enfin que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein, parce que la jalousie masculine aussi, ça peut être, c'est du sport. Hein. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc concrètement, vous pouvez accepter le rendez-vous, si jamais vous ne le sentez pas, en plus vous allez être en poker face, vous n'allez pas donner suite. Donc, est-ce qu'il y a un risque? Je ne sais pas. C'est à vous de vous jauger. Hein. Ok. Bon, est-ce qu'on a un message? Bon, féminin maintenant. Donc, oh, c'est ma carte préférée. Enfin, c'est le dessin. Je ne suis pas sûre que le message... La vie est une succession de cycles, on y est. Lorsque nous résistons au changement, on y est. Nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons du stress inutile. Oui. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, concrètement, si on lit tous les messages masculins, il a un message pour vous, il vous dit qu'il vous aime, ou c'est vous qui avez un message pour le masculin pour vous dire que voilà, il vous aime, que sexuellement vous êtes connectés, qu'il y a du pouvoir, du magnétisme entre vous, et que concrètement, si vous bloquez, ça va juste retarder les situations, les événements. Moins vous résistez et plus les choses seront plus ou moins fluides. Mais en même temps, comme il n'aime pas revenir et s'excuser, s'il vous recontacte, déjà, c'est un sous-titre pour dire « Je m'excuse ». Alors peut-être qu'il ne le dira pas au premier rendez-vous, peut-être qu'il le dira plus tard. D'accord? Peut-être qu'il a besoin d'être rassuré. Ok. So what? Alors, allons-y gaiement. Un message pour le couple. Ça fait beaucoup. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et de l'huile. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ok. Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de l'espace pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on vous disait. Le côté toxique, le côté je garde pour moi tout ce qui s'est passé, machin, gna gna gna, ça va pas le faire. Il va falloir faire le ménage, le grand ménage, parce que concrètement, ça va être en effet miroir. Âme sœur. Donc voilà, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Si vous ne faites pas recette, reset, effacez tout. Concrètement, vous n'allez pas pouvoir amorcer un nouveau cycle et un cycle un peu plus ancré, un peu plus mature, un peu plus zen. Alors peut-être que quand vous êtes rencontrés, vous aviez des choses à gérer, lui aussi, là c'est fait. Par contre, il faut repartir dans un nouveau cycle avec la même personne, avec vos casseroles. Bon, c'est juste la plus grosse des difficultés. Âme sœur, guérison, acceptation, union sacrée. Bon, moi, ça me semble assez bien engagé. Après, c'est vous qui êtes maître. Hein, si vous sentez que finalement la personne, c'est exactement le copier-coller de ce que vous avez déjà rencontré, vous êtes grand, vous avez le pouvoir. D'accord?
Ok, bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. Puis faites-moi des commentaires, hein, j'aimerais bien savoir où vous en êtes. D'accord. Et abonnez-vous. Bisous, bisous.